Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, j'avais apporté un message sur la prière en langue et j'aimerais continuer sur le même thème, mais sous un autre angle. Donc, aujourd'hui, j'aimerais parler spécifiquement de l'expérience des hommes de l'Antiquité sur la prière en langue. L'expérience de la prière en langue par les hommes de l'Antiquité. Donc, qu'est-ce que les hommes de l'Antiquité ont à nous apprendre sur les langues? Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Et pourquoi est-ce que ce serait bien que nous aussi, nous puissions nous adonner à ce don-là, à ce genre de prière? Donc on va commencer en prière justement. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta présence, pour toutes les révélations que tu nous donnes et merci de continuer à nous éclairer dans le nom de Jésus. Amen. Donc, qu'est-ce que les hommes de l'Antiquité ont à nous apprendre sur les langues, sur la prière en esprit, sur la prière en langue? D'abord, parlons de l'Antiquité. C'est quoi l'Antiquité? L'Antiquité, en fait, c'est la période environ de moins 3500 à moins 3000, disons, avant Jésus-Christ, jusqu'à 476, donc à la chute de l'Empire romain. Donc, il y a 5 grandes périodes, en fait. 5 grandes périodes, donc à la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. Donc, on va voir donc ce que ces hommes-là, donc des personnes dans la parole de Dieu, dans les Écritures, ont à nous apprendre sur la prière en esprit. On va parler spécifiquement de Corée, de David, de Job et d'Ésaïe. On va voir précisément, on va voir ce qu'ils ont pu expérimenter, ce que le Saint-Esprit a pu leur permettre de vivre et quelles sont ces expériences que nous aussi nous sommes amenés à vivre. Eux qui étaient dans l'ancienne alliance, sous la loi, à plus forte raison nous qui sommes conduits par la loi de l'esprit. Donc prenons un premier passage donc, dans le psaume 45. Dans le psaume 45, à partir du verset, en tout cas c'est vraiment un très beau psaume, je ne pense pas qu'on va le lire par rapport au temps, mais laissons-nous conduire par l'esprit. Psaume 45, au chef de chœur sur les lits, poème des fils de Corée, chant d'amour. Mon cœur bouillonne de belles paroles, je dis, mes œuvres sont pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Continuons, puisque c'est notre texte de base. Tu es le plus beau des fils d'hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Ceint ton épée à ton côté, vaillant guerrier, ton éclat et ta splendeur. Oui, ta splendeur, et lance-toi, monte sur ton char pour la cause de la vérité et de l'humilité et de la justice. Que ta droite te montre des exploits formidables, tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles pénétreront dans le cœur des ennemis du roi. En fait, dans le psaume 45, j'aimerais juste m'attarder sur les paroles du début. Mais dans ce psaume, on voit que le psalmiste, donc Corée, décrit, les fils de Corée décrivent les noces du roi. Et au début, on nous parle de ce qu'on a lu. En fait, on nous parle de la description du roi, donc un roi qui va se marier. Par la suite, on voit la poursuite de la description du roi, donc de son trône, de son règne, etc. Donc des versets 7 au verset 10. Ensuite, on nous parle de la description de la gloire de la reine, donc de la future mariée. Et finalement, il y a une déclaration prophétique. Quand on parle de la reine, au verset 11, on nous dit « Écoute ma fille, vois et prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Toute glorieuse est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Son vêtement est fait de broderie d'or. Elle est conduite au roi, vêtue de ses habits de couleur. Et derrière elle, des jeunes filles, ses compagnes, sont amenées auprès de toi. On les conduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Donc en fait, ici, on a une image du roi qui est Christ. Donc Jésus qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et de cette épouse-là, donc qui est l'Église. Nous qui sommes l'Église, le corps de Christ. Donc on nous décrit
vraiment des mots exceptionnels, vraiment inspirés par le Saint-Esprit. Corée et ses fils nous décrivent ce roi, nous décrivent Christ, sa puissance, sa gloire, sa force, et cette épouse, cette reine qui doit oublier les choses de la terre, qui doit oublier les choses du passé, qui doit oublier sa famille. On se rappelle que lorsque Dieu a dit par exemple à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta nation et tout, oublie ça et je vais te conduire, va où je te conduirai. Donc c'est un peu la même chose. Le Seigneur qui nous demande de quitter notre vie de péché, notre vie des choses de la terre, de la mondanité, toutes ces choses-là pour fixer nos regards sur lui, fixer nos regards sur le roi des rois. Et qu'est-ce que Corée et ses fils ont à nous dire par rapport à la prière en esprit? Au verset 2, « Mon cœur bouillonne de paroles, de belles paroles. » Et vous vous rappelez, lorsque Jésus, dans Jean chapitre 7, Jésus pouvait dire, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et ça, c'est dans Jean 7, 37 à 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc, il y a des choses qui bouillonnent en nous, des choses, des paroles qui montent, qui bouillonnent. Et ici, ce psalmiste l'a dit, « Mon cœur bouillonne de belles paroles. Je dis, mes œuvres sont pour le roi. Ma vie, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est pour le roi, c'est pour le Seigneur des seigneurs, c'est pour le roi des rois. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. » Alléluia. Et ce que le Seigneur me montrait, le Saint-Esprit me montrait par ici, c'est que quand il dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain, c'est un clin d'œil à cette prière en esprit, à cette prière en langue. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Et le mot qui est utilisé pour habile, c'est le mot mahir. Et le mot mahir signifie en fait donc quelqu'un qui est expert dans ce qu'il a à faire, et les lettres qui sont utilisées dans ce mot-là en fait signifient c'est l'homme qui nage dans les eaux de l'esprit, parce qu'on a le het et le resh, et on a un yod aussi, et tout ça signifie l'homme qui nage dans les eaux de l'esprit reçoit une révélation, donc le souffle de Dieu pour accomplir une tâche avec excellence. Je reprends, donc Mahir, donc cet homme, cet habile écrivain qui devient habile parce qu'il prie en esprit, parce qu'il est en train de façonner, en train d'être dans des dimensions qui le dépassent même. Des choses prennent place. Quand le Seigneur Jésus dit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Donc des choses se produisent lorsque tu pries en esprit, lorsque tu adores le Seigneur en langue, en esprit. Et là, cela nous amène à faire quoi? À nager dans les eaux de l'esprit, le même. Donc nager dans les eaux de l'esprit, donc recevoir une révélation, le souffle de Dieu pour accomplir une tâche avec excellence. Donc quand il dit mes œuvres sont pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain, on est en train d'écrire, de reformater, de transformer notre environnement, de transformer nos situations, transformer des choses qui se produisent sur la terre, des attaques de l'ennemi, toutes ces choses qui peuvent venir. Et lorsqu'on prie en langue, donc il y a toute une activité angélique qui se produit autour de nous, et nous devenons des habiles écrivains spirituels, des habiles écrivains. Oui, nous sommes dans le naturel, mais nous interagissons avec le spirituel et des choses extraordinaires se produisent. Donc c'est ce que Corée nous apprend ici. Donc cette révélation donc de la prière en langue, donc Corée qui était dans l'Antiquité. Donc, on voit ici cet exemple-là de Corée, et David aussi. David a eu une expérience aussi. Qu'est-ce que David a, lui, à nous dire? Qu'est-ce qu'il a à nous dire par rapport à la prière en esprit? Dans le psaume 39, à partir du verset 4, mais on va lire au début, donc le psaume 39, à partir du verset 4, donc David qui, dans ce psaume-là, parle du fait que l'homme n'est qu'un souffle, l'homme est si fragile. Voici ce qui est dit. Au chef de chœur, à Yedutun, psaume de David, je disais, je garderai mes voies de peur de pécher par ma langue. Je garderai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Vous voyez, je garderai mes voies
tant que le méchant sera devant moi. Je garderai ma langue. Vous comprenez? Et ce qui est merveilleux ici, c'est que on voit clairement David qui veut se mettre dans une position, en fait, dans une position qui par exemple, lui permet vraiment d'être fixé sur le Seigneur, de ne pas pécher, en fait. Il dit, je garderai mes voies de peur de pécher par ma langue. C'est tellement facile de pécher par notre langue. C'est pour ça que David a pu dire aussi, mets une bride à ma langue. Il dit, de peur de pécher par ma langue, je garderai un frein à ma bouche. Et il a réussi un petit peu. Il dit, tant que le méchant sera devant moi, tant que le méchant sera devant moi, je fermerai ma bouche, je ferai attention et tout. Et il a un petit peu réussi parce qu'au verset 3, David dit, je suis resté muet dans le silence. Je me suis éloigné du bonheur extrême et ma douleur était extrême. Je me suis éloigné du bonheur, et ma douleur était extrême. Donc c'était peut-être par ses propres forces, mais je pense qu'il comptait aussi sur le Seigneur dans cette situation-là. Et au verset 4, il dit, mon cœur brûlait au-dedans de moi, dans mon gémissement, un feu s'allumait. Vous voyez, quelque chose qui bout à l'intérieur de nous, quelque chose qui bout, et des fleuves d'eau vive coulent de notre sein. Il y a quelque chose qui bout, comme on a vu dans le psaume 45. Donc il dit, mon cœur brûlait, je me suis tué, il y avait des choses qui se passaient. Il dit, Seigneur, donne-moi la force de ne pas regarder, de ne pas réagir par rapport aux difficultés, par rapport à ce qu'on me fait, par rapport au mal, aux critiques, aux calomnies, etc. Seigneur, je veux fixer mes regards sur toi. Et c'est ce que le Seigneur te demande de faire aussi dans la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment. Alléluia. Et là, ce qui se passe au verset 4, il dit, mon cœur brûlait au-dedans de moi, dans mon gémissement, un feu s'allumait. Le feu du Saint-Esprit. Un feu s'allumait et la parole est venue sur ma langue. La parole est venue sur ma langue. Il dit, Éternel, fais-moi connaître ma faim. Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Alléluia. D'autres versions disent, je reconnaîtrai combien je suis fragile. Éternel, fais-moi connaître ma faim. Ça me fait penser à une chanson, on chantait en Côte d'Ivoire. Éternel, fais-moi, Seigneur, oh, alléluia. Oui, fais-moi connaître ma faim, Seigneur. Fais-moi savoir avec ma faim et quelle est la mesure de mes jours. Que je sache combien je suis fragile. Donc une parole profonde. Dis, Seigneur, je ne veux pas regarder aux situations, je ne veux pas regarder aux circonstances, je ne veux pas regarder à ce que les gens font contre moi, etc. Mais je veux fixer mes regards sur toi. Et cette parole sort. Ce n'est pas une parole pour calomnier, critiquer, etc. Pour dire, mais regarde, Seigneur, ce qu'ils m'ont fait. Seigneur, je suis en train de souffrir, j'ai mal au cœur. Seigneur, je suis accusé injustement et tout. Non. La parole qui est sortie de sa bouche. Donc, il s'est contenu. Et ce feu, cette parole qui est sortie, c'était de dire, Seigneur, fais-moi connaître ma faim. Que je puisse voir ce qui est plus important, ce qui est plus pertinent. Fais-moi connaître ma faim. Quelle est la mesure de mes jours? Je reconnaîtrai combien je suis fragile. Alors, lorsque tu es dans cette dynamique de l'esprit, lorsque tu es dans cette prière en esprit, il y a des paroles qui vont sortir, mais des paroles remplies de sagesse, des paroles remplies vraiment d'intelligence, des paroles vraiment profondes qui vont vraiment venir à nous. Vous voyez, et c'est vraiment extraordinaire. Et David a pu expérimenter cela. Il y a dans différents psaumes aussi. Mais David, dans son gémissement, il y a quelque chose qui boit à l'intérieur. Et ce qui sort, c'est quelque chose de fort, quelque chose de profond, quelque chose d'excellent. Alléluia. Et là donc, on vient de parler de cet exemple-là de David. Donc, on a parlé de Corée, de David. Allons voir un petit peu ce qu'Ésaïe, lui, a pu expérimenter. Ésaïe, donc ces hommes de l'Antiquité. On va prendre Ésaïe à partir du verset chapitre 50, Ésaïe 50, à partir du verset 4. Ésaïe 50 à partir du verset 4. Et après, on va voir... allons-y dans Ésaïe 50 à partir du verset 4. C'est vraiment, on va commencer un petit peu au début, voilà, pour ne pas... allons-y au verset 4, voilà. Le Seigneur l'Éternel m'a donné
le langage des disciples. Quel est ce langage? C'est une langue extraordinaire. Alléluia. Il dit, le Seigneur m'a donné le langage des disciples, la langue de l'esprit. C'est cette prière en esprit, cette prière en langue. Il dit, le Seigneur m'a donné le langage des disciples. Pour quelle raison? Pourquoi est-ce que Dieu m'a donné ce langage? Il dit, pour que je sache faire quoi? Je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Donc, et on voit en grec, on en a parlé, donc oikodomeo, donc oikos, la maison, bâtir la maison. Donc, lorsque tu es toi-même bâti, lorsque toi-même tu es édifié, tu peux édifier les autres. Lorsque tu es fortifié, lorsque tu as vécu un certain nombre de choses, tu peux être une source de bénédiction pour les autres. Il dit, le Seigneur m'a équipé, m'a donné ce langage, m'a donné ce don spirituel, m'a donné ce charisme hein, pour pouvoir, cette grâce, pour pouvoir édifier. Donc, c'est le charisme qui est le langage des disciples de Jésus. Lorsque Jésus lui-même a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils guériront les malades, ils parleront de nouvelles langues. De nouvelles langues, parce que c'est des langues du ciel, c'est des langues extraordinaires. Il dit donc, avec cela, le langage, Dieu me donne ce langage des disciples. Pourquoi? Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Alléluia. Parce que le Seigneur désire soutenir. Il y a tellement de personnes aujourd'hui qui sont fatiguées. Et c'est pour ça que Jésus pouvait dire en Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Peut-être que tu es fatigué au niveau de ta vie spirituelle. Peut-être que tu n'arrives plus à prier comme tu le faisais avant. Tu n'arrives peut-être plus à jeûner. Tu t'es coupé carrément peut-être de la communion fraternelle. Tu n'arrives plus à donner, à être généreux. Mais le Seigneur désire vraiment que tu aies ce langage, que tu utilises ce langage des disciples, ce langage qu'il t'a donné pour pouvoir soutenir. Non seulement toi-même t'édifier, mais pouvoir aider les autres, soutenir les autres. Il dit donc, il me donne ce langage pour soutenir celui qui est fatigué. Et comment est-ce que le Seigneur fait? Il dit, il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille. C'est important de prendre la toute première action à faire dès que tu te réveilles, dès que nous nous réveillons le matin, c'est de louer le Seigneur, de le glorifier, de lui dire merci Seigneur pour le souffle de vie, merci pour cette nouvelle journée, merci pour tout ce que tu as prévu aujourd'hui. Vraiment, à toute première personne à qui parler lorsque nous nous réveillons le matin, que ce soit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc ici, le disciple, donc il peut dire, il éveille chaque matin. Pas aujourd'hui, et puis demain non, et puis après-demain oui. Non, chaque matin, la régularité, chaque jour, chaque matin, il éveille mon oreille. Pour quelle raison? Pour que j'écoute. Est-ce qu'on prend le temps d'écouter? Aujourd'hui, on n'attend même pas, la personne commence à parler, puis tout de suite on veut répondre et tout. Mais il y a un art, c'est important de prendre le temps d'écouter l'autre. On veut simplement parler. Il y a quelqu'un qui pouvait dire, lorsque tu parles, tu n'apprends rien. Mais c'est en te taisant que tu apprends. C'est en écoutant. Apprendre à écouter, apprendre à être silencieux. Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Vous voyez, un disciple se met au pied comme Marie qui s'était mise au pied de Jésus pour l'écouter. Et Marthe était en train de faire plein de choses, plein d'activités. Et lorsqu'elle s'est plainte, « Mais Seigneur, regarde ma sœur, tu ne lui dis pas de venir m'aider. » Et le Seigneur Jésus pouvait lui dire, « Marthe, tu t'agites, tu te poses des questions, tu parles plein de choses, mais qui ne sont pas utiles. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas ôtée. » Donc le fait de s'asseoir, d'écouter, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire ce matin? Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre ce matin? Afin que je sois une source de bénédiction pour mes frères et sœurs, afin que je puisse soutenir, fortifier ce collègue de travail là, peut-être qui a pensé à se suicider, qui a des difficultés avec ses enfants, lui qui pense au divorce. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Donc il éveille mon oreille chaque matin à la manière des disciples pour que j'écoute. Verset 5. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Alléluia. Il m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas rebellé. Je ne me suis pas retiré en arrière. Vous voyez? Donc voici ce que nous pouvons apprendre par rapport à la prière en esprit, la prière en langue. Donc, par rapport à ce qu'Ésaïe, lui, a pu expérimenter, a pu vivre.
Et Ésaïe a eu d'autres expériences aussi. Le Seigneur lui a révélé d'autres choses à ce niveau-là. Quand on prend par exemple, là on était dans Ésaïe 50 verset 4, mais prenons maintenant Ésaïe 32. Ésaïe 32 à partir du verset 4. Vous voyez, dans Ésaïe 32 à partir du verset 4, on voit que le Seigneur parle de délivrance de Jérusalem, etc., etc. Et à un moment, pour une mise en contexte, verset 1, Ésaïe 32, alors le roi vous... comment dirais-je? Alors le roi... Ok, Ésaïe 32, verset 1, c'est ça. Alors le roi régnera sur la justice. Quant aux princes, ils gouverneront selon le droit. Chacun sera comme un abri contre le vent et un rocher contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un roc massif dans une terre épuisée. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus hagards, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. Vous voyez le verset 4. Il dit, le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. Le cœur des hommes légers. Et on peut, c'est une image en fait, on se rappelle de ce qui s'est passé avec Pierre. Pierre qui avait peur de cette jeune fille, de cette petite fille, de la servante et des gens autour lorsque Jésus était en train d'être accusé faussement. On voit que Pierre avait peur. Ah, mais lui, il était avec Jésus. Et Pierre qui dit non, je ne le connais pas, je ne le connais pas. On peut dire que Pierre était cet homme au cœur léger, le cœur des hommes légers. C'était un homme léger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque le Saint-Esprit est venu, lorsqu'ils se sont mis le jour de la Pentecôte à prier en esprit, à prier en langue? Cette image, on voit que cet homme qui était léger était rempli maintenant. Donc Pierre, avec les 119 autres personnes, donc les 120 qui étaient réunis, Pierre s'est mis à proclamer un message de puissance et un message, il était rempli d'assurance, rempli de confiance. Et Pierre s'est mis à proclamer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont convertis. 3000 âmes se sont données au Seigneur ce jour-là. Pourquoi? Parce que Pierre avait vécu une expérience extraordinaire. Pierre a été rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et ce langage, cette langue-là, Pierre l'a expérimenté. Qui sommes-nous pour nous en priver? Et aujourd'hui encore, c'est possible. Aujourd'hui encore, il y a des millions et des millions de personnes qui viennent à Christ. Est-ce que nous désirons être ces hommes et ces femmes qui disent « Oui, Seigneur, utilise-moi » pour que d'autres personnes, des gens qui ne te connaissent pas, viennent à toi. Donc Pierre, qui était cet homme léger, était rempli d'assurance. Et on nous dit « La langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement ». Donc, la langue de ceux qui ont peur, de ceux qui craignent, de ceux qui bégayent et tout, donc sera fortifiée. Et lorsqu'on prend, toujours dans Ésaïe 28 au verset 11, on voit cette idée-là. Dans Ésaïe 28 au verset 11, on voit que le Seigneur, c'était une prophétie contre Édom. Et à un moment, le Seigneur dit, « Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes, d'un autre langage, que l'Éternel parlera à ce peuple. » Ça, c'était une image de ce qui s'était passé encore une fois au jour de la Pentecôte, où les gens qui les entendaient, tous ceux qui étaient réunis à Jérusalem pour la fête, ils entendaient les disciples proclamer les louanges de l'Éternel, proclamer les louanges du Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent, mais ce ne sont pas des Arabes, ce ne sont pas des Mèdes, ce ne sont pas des Parthes et tout, mais nous les entendons dans notre propre langue. Donc des hommes aux lèvres balbutiants dans notre langage. C'est par ces hommes-là que l'Éternel parlera à ce peuple. Alléluia. Et tout cela découle du fait que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous utilisons vraiment ce langage puissant. Nous utilisons ce don spirituel que le Seigneur nous a fait, nous a offert. Et ça, c'était l'exemple d'Ésaïe. Allons voir l'exemple de Job maintenant. Avec Job,
c'est plus précisément Elihu. Et j'aime beaucoup la sagesse d'Elihu. Voyons un petit peu la mise en contexte. Donc dans Job chapitre 32, Job 32, à partir, on va mettre l'emphase sur les versets 18, mais commençons à partir du verset 1. Donc en fait, Elihu s'est tué parce que les hommes, il attendait que les anciens parlent, qu'ils puissent faire comprendre à Job qu'il était coupable, parce que pour eux, Job était coupable. Et voici ce qui se passe ici. Voyons un peu la mise en contexte. Job 32, verset 1. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'il se regardait lui-même comme juste. Alors s'enflamma la colère d'Elihu, fils de Barakel de Bouz, du clan de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Sa colère s'enflamma contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins ils condamnaient Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, Elihu avait attendu pour parler à Job. Mais Elihu avait vu que ces trois hommes n'avaient plus de réponse à la bouche et sa colère s'était enflammée. Elihu, fils de Barakel de Bouz, prit la parole et dit : « Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai tremblé et j'ai craint de vous expliquer mon savoir. Je me disais, l'âge avancé saura parler. Le grand nombre des années fera connaître la sagesse. Mais en réalité, dans un homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. » C'est fort ça. Il dit, mais en réalité, dans un homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Verset 9. Beaucoup d'années ne donnent pas la sagesse, et ce ne sont pas les vieillards qui comprennent le droit. Voilà pourquoi je dis, écoute-moi, moi aussi, j'expliquerai mon savoir. Verset 11. J'ai attendu la fin de vos paroles, j'ai prêté l'oreille à vos raisonnements, jusqu'à ce que vous ayez examiné à fond ces propos. Donc les propos de Job. Je vous ai donné toute mon attention, et voici qu'aucun de vous n'a convaincu Job, aucun n'a répondu à ses discours. Ne dites pas cependant, en lui nous avons trouvé la sagesse. C'est Dieu qui peut le confondre, et non pas un homme. Il ne m'a pas adressé directement ses propos, aussi ne lui répondrai-je pas avec vos paroles. Ils ont peur, ils ne répondent plus, les mots leur manquent. J'ai attendu, puisqu'ils ne parlent pas, puisqu'ils s'arrêtent et ne répondent plus. À mon tour, je veux répondre moi aussi. Je veux expliquer moi aussi mon savoir, car je suis tout plein de propos. L'esprit me presse au-dedans de moi. Voici qu'au-dedans de moi, c'est comme du vin sous pression, comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise, j'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Alléluia. Voyez, donc, Elihu, rempli de sagesse, dit non, il faut que je me taise, il faut que j'écoute d'abord les anciens, il faut que j'écoute les vieillards. Et là, il se rend compte que ce n'est pas parce qu'ils sont vieux, ce n'est pas parce qu'ils sont âgés qu'ils sont remplis de sagesse. Non. Ils m'ont dit, la valeur n'attend point le nombre d'années. Non, je veux dire, la dimension de sagesse ne dépend pas du nombre d'années qu'on a. Mais on peut recevoir cette sagesse antique-là par le Saint-Esprit. Alléluia. Et ici, il y a plusieurs paroles extraordinaires que Elihu révèle. Et à un moment, voici ce qu'il dit au verset 18, donc dans Job 32, verset 18, du verset 8 au verset 20, il dit « Car je suis tout plein de propos, l'esprit me presse au-dedans de moi. » Il y a quelque chose qui bout à l'intérieur, il faut que je m'exprime, il faut que je parle. L'esprit me presse au-dedans de moi. Voici qu'au-dedans de moi, c'est comme du vin sous pression, comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise, j'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Et c'est ce qu'on peut vivre, c'est ce qu'on peut expérimenter. Encore une fois, lorsque Jésus pouvait dire des fleuves d'eau vive couleront de son sein, il y a quelque chose qui est en moi, qui bout, qui bouillonne. Il faut que cela sorte, il faut que je parle, il faut que je m'exprime. Et lorsque je m'exprime ainsi, ce sont des paroles d'un habile écrivain. Alléluia.
des choses qui prennent place, des choses qui se forment, de nouvelles révélations, de nouvelles compréhensions, de nouveaux éclairages. Et on est à mesure vraiment d'apporter des choses qui vont apporter la vie, qui vont transformer des vies. C'est extraordinaire. J'aimerais arrêter là pour ne pas être trop long. Il y a différents exemples dans les proverbes aussi. Je veux vraiment nous encourager vraiment à utiliser encore plus ce don spirituel, ce langage extraordinaire qui est la prière en esprit, la prière en langue, que nous puissions être vraiment des hommes et des femmes qui marchent vraiment avec le Seigneur, vraiment en intimité avec lui, avec Jésus. Et donc on a vu Corée, on a vu David, on a vu Ésaïe, on a vu Job, on a vu ces hommes de l'Antiquité là, et qui ont vécu des choses extraordinaires avec le Seigneur. Alors inspirons-nous, on pourrait parler de Daniel, on pourrait parler d'Ézéchiel, etc. Mais inspirons-nous de leurs expériences et comptons sur le Saint-Esprit. Seigneur, merci Seigneur pour ta parole, merci pour ce qui a été partagé et continue à faire ton œuvre, à nous transformer Seigneur, à nous amener à vivre des choses extraordinaires avec toi Père, dans le nom de Jésus. Amen. Vraiment que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très bientôt. Soyez des hommes et des femmes. Soyons des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui sont remplis au moment de l'esprit de prière, qui cherchent le Seigneur de tout leur être. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.